L'hivernage s'annonce très pluvieux cette année selon les prévisions de la NACIM. Dakar, classée parmi les zones les plus exposées aux inondations, risque une nouvelle fois d'être fortement impactée par les eaux de pluie. Face à cette menace, les autorités ont décidé de revoir leur stratégie. Elles misent désormais sur l'anticipation et l'engagement communautaire pour prévenir et mieux gérer les inondations. Le dossier signé Lamine Gouchabi. À l'approche de l'hivernage, la région de Dakar, particulièrement la capitale et sa banlieue, redoute une nouvelle saison marquée par les inondations. À Keur Massar, l'un des départements les plus exposés, les autorités locales et les acteurs communautaires misent sur la mobilisation citoyenne pour faire face à ce phénomène récurrent qui hante le quotidien des Massarois. Nous lançons actuellement des appels à candidature auprès des jeunes en vacances afin de les impliquer activement dans les actions de la mairie. Ce programme vise à les former et à les mettre en relation avec notre service technique pour qu'ils puissent intervenir ensemble sur le terrain. Dans quelques jours, le maire procédera au lancement officiel des opérations pré-hivernage à l'échelle communale pour parler et sensibiliser les populations. La même dynamique s'observe à Diamaguène Sicap Mbao, dans le département de Pikine, où plusieurs quartiers installés dans des zones basses subissent les effets dévastateurs des eaux de pluie, même en faible quantité. Face à cette vulnérabilité, des plans d'action ciblés et des stratégies adaptées s'imposent. À Diamaguène, on a un comité pratiquement de commandement avec les inondations qui est dirigé par le maire. On a des sentinelles dans toutes les zones et on a des équipes au niveau des quartiers. Après, on a recruté les OPH, toutes les personnes qui étaient dans les inondations avant notre arrivée au niveau de la commune. On a mis un service civique sur la question des inondations et de l'hygiène. Et ils sont payés par le maire sur une année pour réparer, corriger et intervenir sur le système avant même que l'État commence à payer. Et on a sur le budget de la commune un montant déterminé à encourager les associations à faire le curage. C'est dans cette optique que l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a effectué une visite de terrain à l'issue de laquelle son directeur général a annoncé une large campagne de sensibilisation prévue dans les prochains mois afin de renforcer l'implication des populations. Nous envisageons une autre journée d'opération, mais dénommée opération pré-hivernale communautaire pour engager les communautés. Ceci se fera peut-être vers juin-juillet pour préparer les populations en tout cas à prendre en charge certains aspects, pour leur tenir un langage qui consiste à dire les inondations c'est l'affaire de tous. Le ministre de l'Assainissement, Dr Seti Diandji, a également donné le ton en lançant les opérations pré-hivernage 2025. Il a insisté sur la nécessité d'un changement de comportement citoyen, notamment dans les zones à haut risque. N'oublions surtout pas que le socle de la gestion des inondations reste la prévention. Chacun donc doit faire son état ou son examen de conscience, comprendre qu'il nous appartient de nous interdire de salir ce que nous ne devons pas salir, de sensibiliser notre voisin, de sensibiliser dans nos propres maisons, de préparer la communauté à comprendre que personne d'autre ne viendra changer nos cadres de vie, ne viendra embellir et nettoyer le Sénégal si ce ne sont les Sénégalais qui le feraient. Malgré les investissements du plan décennal évalués à plus de 700 milliards de francs CFA, les inondations restent un défi majeur dans plusieurs communes du Sénégal. Cette année encore, les autorités misent sur l'anticipation et surtout sur l'approche communautaire pour prévenir les sinistres en plaçant les populations au cœur des dispositifs de lutte avec une attention particulière aux zones les plus vulnérables. Li des mooy yàkkamti waaxu parce que temps bi mayuñu ko fii ak juin peut-être soreetul. Mesdames et messieurs, c'est ce dossier qui met fin à cette édition d'information sur la voie locale. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.